Bonjour tout le monde, bienvenue sur GIMP 2.10 sur Manjaro Linux chez moi. Récemment j'avais fait, il y a quelque temps j'avais fait un exemple de détourage sur un papillon, mais en le regardant maintenant je trouve que l'exemple était assez incomplet. Alors aujourd'hui j'ai choisi une image difficile à détourer, toujours, hein, avec des zones qui se ressemblent. Il y en a du rouge, les bords ne sont pas bien francs. Et donc j'ai pris cet exemple-là et nous allons utiliser plusieurs méthodes de détourage. Donc je prends cette vignette, clic gauche maintenu, je vais sur GIMP, je ne lâche pas mon clic, je vais sur la boîte à outils. Et ici, je peux lâcher mon clic. Voilà. Donc, nous avons un bouquet à détourer. C'est pas facile, hein, on va essayer. Donc, pour le vase, on va commencer avec les ciseaux intelligents qui sont là. Je me place, je clique à peu près ici, à l'interface des deux zones à sélectionner. Là, je trouve qu'il s'en sort bien, l'outil intelligent, assez bien, hein. C'est quand même relatif, hein. Voilà, grosso modo. Là, je vais continuer avec le lasso ou sélection contiguë, ça s'appelle, sélection à main levée. Voilà, ici. Je presse F, c'est la même chose. Donc j'ai ma première sélection, je ne veux pas la perdre, donc je presse majuscule. Je clique ici, majuscule enfoncé, hein. Voilà. Je peux aussi tracer avec le clic gauche enfoncé, il n'y a pas de souci. Je peux me déplacer grâce au clic du milieu et en bougeant la souris ou en pressant majuscule et en bougeant la souris. Voilà, je presse majuscule de nouveau, sinon je vais perdre la sélection. Ça, c'est le réflexe à avoir. Quand on veut ajouter une sélection, on presse CTRL. Quand on veut enlever, majuscule. Quand on veut ajouter, CTRL quand on veut enlever. Donc voilà, ici, c'est majuscule, hein. Je ne lâche pas la touche majuscule. Je me déplace. Toujours majuscule enfoncé. Voilà, on fait ça à peu près. Voilà, normalement je devrais me rendre quelque part par là. Vous voyez, il y a un point jaune. Attendez, je vais agrandir. Il y a un point jaune qui apparaît quand j'arrive sur mon point de départ. Mais si je presse Enter du clavier, voilà, c'est bon. Donc j'ai une sélection. Donc je vais déjà l'utiliser parce que le pot de fleurs, il est pas mal sélectionné. Donc je fais sélection et je vais l'adoucir. C'est une image qui fait à peu près 4000 pixels par 2000 et quelques. Donc un rayon de pixels de 5 pixels, c'est bon. Donc j'adoucis la sélection. C'est pour éviter une coupe franche, un détourage à l'emporte-pièce. Donc je clique droit sur mon calque, ajouter un masque de calque d'après la sélection. Voilà, ça m'efface déjà tout le pourtour. Ma sélection, si je veux la conserver, je fais sélection vers chemin. Donc ma sélection, elle va être là sous forme d'un chemin. Bon, j'en ai déjà d'autres. Non, ça c'est l'annulation. Ici, voilà. Donc maintenant, je peux désélectionner, je n'en ai plus besoin. Je clique par contre sur la vignette de l'image, pas celle du masque de calque. Voilà, l'image, il y a une petite bordure blanche qui s'est mise autour. Et là, à l'aide de la baguette magique, je peux continuer à sélectionner les différentes zones. On va voir si ça marche. Avec une valeur un seuil de 15 peut-être. On va essayer, hein. Donc voilà. Je suis bien là-dessus. Voilà. Oui, c'est pas trop mal. Voilà, clique partout dans les régions que je vais enlever.
Voilà, on aurait pu utiliser l'outil que voici, l'outil de sélection par couleur, ça nous aurait enlevé le rouge partout, mais des fois ça va trop loin, alors ici, bon, j'ai le temps un petit peu, pas trop, je ne vais pas vous ennuyer, mais je peux enlever déjà la plupart des zones à détourer. Voilà. Donc vous avez vu le seuil, il est à peu près à 15 ici. Je crois que c'est pas mal. Ici, voilà. Voilà, à ce stade, ma sélection, je ne veux pas la perdre, mais il faut aussi que je l'adoucisse. Donc sélection, adoucir, de nouveau 5 pixels de rayon. Et je vais donc sélectionner mon masque de calque et verser de la couleur noire dans mon masque de calque. Et tout ce qui était sélectionné a été peint en noir dans le masque de calque, c'est-à-dire c'est devenu transparent. Regardez, si je fais apparaître uniquement mon masque, CTRL ALT et clic sur le masque, sur la vignette, voilà mon masque actuellement. Vous voyez, tout ce qui est noir est transparent. Donc, un bon point. Je peux désélectionner et je peux continuer à sélectionner le reste si je veux. Oui, on va encore y aller un petit peu. Donc j'enregistre déjà, CTRL S, j'enregistre en .xcf pour conserver le masque, éventuellement les calques s'il y en a, ou j'exporte, CTRL E, j'exporte en PNG ou en JPG. Donc, nous continuons. Je sélectionne mon image cette fois-ci parce que je sélectionnais de la couleur. Je presse sur U, la baguette magique, et je continue de sélectionner majuscule enfoncée, tout ce qui m'intéresse. Peut-être essayer, tiens, on va essayer la sélection, outil de sélection par couleur. On va voir si ça marche. Oh oui, c'est peut-être pas si mal, du moment que ça ne m'enlève rien, majuscule, du moment que ça ne m'enlève rien dans l'image. Vous voyez, c'est l'intérêt, parce que ça va me sélectionner les couleurs similaires dans toute l'image. Mais il faut toujours faire attention, parce que parfois, ça peut enlever des parties de l'image. Non, ça a l'air bon. Donc, sélection, adoucir, toujours là, il faut que je le fasse au coup par coup. Sélection, adoucir. Je clique sur la vignette du masque, et je verse de la peinture. Voilà, je peux désélectionner. Voilà, je crois que le reste, on va le faire manuellement. C'est déjà pas si mal. Bien. Donc, pour travailler manuellement, il vaudrait mieux avoir un arrière-plan plus visible, plus contrasté. Donc, ici, on a un petit plus à droite, là. Nous allons créer un nouveau calque blanc. Ici, on peut sélectionner, et il va se mettre au-dessus. Pas de panique, on va le descendre soit en le glissant avec la souris, soit à l'aide de cette flèche. Il s'est mis derrière. Donc, on voit mieux ce qui se passe ici. Je sélectionne mon masque, je presse P pour avoir le pinceau, une brosse floue, du blanc, du noir, toujours. Je peux agrandir légèrement la taille de ma brosse. Et je peux donc enlever ce qui me gêne. Quand je veux tracer un trait, je presse majuscule. Je clique et je presse majuscule. Donc voilà. Donc je vais faire tout ça tranquillement. Zone après zone. Vous voyez, là j'étais allé plus loin. Donc je presse X pour faire réapparaître ma fleur. Et X à nouveau pour travailler plus dans le détail. Je vais réduire un peu la taille de ma brosse. Moi j'ai des raccourcis clavier. Dans mon tuto GIMP sur mon site, j'explique comment faire pour éditer, pour prévoir des raccourcis clavier. Vous voyez, ma sélection elle est bien douce parce que nous avons, le détourage est bien doux parce que nous avions justement adouci la sélection. C'était le but. Voilà, donc je vais barbouiller tout ça, je vous rejoins tout à l'heure. Voilà, j'ai à peu près nettoyé le reste. Donc j'ai travaillé sur mon masque avec un pinceau, une brosse floue. Il y a peut-être encore quelques petits détails à enlever ici. Bon, là on regarde, on a le nez dessus. Voilà, comme ici. Majuscule,
et hop, et on tire des lignes. Bon, voilà, on va chipoter. Par contre, ici, j'ai vu le bord du vase, il est un peu mangé. Donc, je vais essayer ceci. Parfois, on peut arriver à quelque chose d'à peu près correct. Voilà, on va un peu lisser tout ça, pas trop. On triche un peu, mais c'est pas grave. Sur un objet comme ça soit pas trop. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, moi je dis que c'est pas trop mal hein, pour illustrer en fait la façon de procéder. Voilà, encore un peu là. Vous voyez, c'est pas destructeur. Si on va trop loin, eh bien, soit CTRL Z, soit en X, et puis on repeint dessus, vous voyez. C'est quand même souple, c'est pas le stress. Voilà. Donc, maintenant, nous allons colorier un petit peu cet arrière-plan. Oui, mais en dégradé. Donc, nous utilisons l'outil de dégradé que voici, mais nous allons choisir les couleurs. Donc, j'avais préparé tout à l'heure cette couleur-là, avant-plan, la couleur d'arrière-plan, je crois que j'avais choisi ça. Et à l'aide de l'outil dégradé, j'ai tracé une ligne dans ce sens-là, oui, grosso modo. Voilà. Voilà, on peut orienter un petit peu tout ça. Voilà, je dis que c'est bon. Donc pour valider, il faut d'abord procéder, faire un clic droit ou un clic du milieu, c'est encore mieux, un clic du milieu dans l'image, et presser Enter, parce qu'il n'y a pas de bouton pour valider. Voilà, le bas du vase ne m'intéresse pas. Je vais tout simplement utiliser l'outil qui s'appelle l'outil de découpage, majuscule plus C, et je vais couper le haut du vase, enfin le bas du vase plutôt. Je regarde quand même que ce soit beau, oui, un peu d'espace comme ça peut-être. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, et pour finir, pourquoi ne pas éclaircir un petit peu ce vase, ce bouquet. Donc couleur, courbe, et on va saisir cette ligne oblique et légèrement éclaircir le bouquet, pas trop, hein. Oula, j'ai un peu dérapé, chef. Voilà, comme ça, pas trop. Voilà, validé, et le tour est joué. Voilà, à l'aide de cet exemple, comment sélectionner quelque chose de difficile. On a utilisé les ciseaux, on a utilisé les sélections avec la baguette magique, la sélection par couleur, donc toutes les couleurs similaires dans l'image. Nous avons utilisé bien sûr le pinceau, une brosse floue, et toujours en travaillant sur un masque de calque avec du blanc et du noir. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aidera à procéder à vos sélections fastidieuses, parce que c'est toujours un peu, enfin laborieux au moins, mais avec un peu de méthode on y arrive, et d'une façon contrôlée et souple. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.